Alors donc quand on est parti sur l'idée de refaire la cour, on s'est interrogé comment faire. La cour était goudronnée et monopolisée par les plus grands qui jouent au foot en gros. Ça correspond à une réalité dans beaucoup d'écoles. Et donc par l'intermédiaire du réseau local, on a rencontré Adrien Auzeuil qui nous a présenté une démarche en permaculture. Et cette démarche, elle part vraiment effectivement du rêve collectif. À partir de ce rêve, comment on peut construire les choses. Donc nous, on a réuni tous les acteurs de la communauté éducative, des élus, des parents, des enseignants, les enfants, les ATSEM, les AESH, vraiment tout le monde de l'école. Et de là est née une grande aventure, quoi, vraiment. En fait, il y a différentes zones. Il y a des zones où tu peux être tranquille, par exemple les zones zen. Il y a les zones où tu as des espaces libres, où tu peux courir, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des zones où tu fais du sport, des zones sportives. Il y a des zones de biodiversité. Avant, il n'y avait déjà pas la zone zen, c'était tout goudronné. Tous les arbres, on a replanté des arbres, c'était pas du tout comme ça. Avant, c'était que du goudron. Et il y a plein de trucs, c'est nous les enfants qui avons fait. Je trouve que c'est vraiment mieux d'avoir une école verte qu'une école toute goudronnée. Au moins, tu peux faire des soupes avec les fruits qu'il y a dans les potagers. Tu peux jouer avec les branches des arbres qui tombent par terre. Puis tu peux te couvrir avec les arbres quand il pleut. Tu peux te construire des cabanes aussi. Pour initier la dynamique collective, je fais rêver les gens. On partage tous ensemble un moment qui va travailler des concepts, un émotionnel commun et un imaginaire commun qui va nourrir le projet. J'accompagne la transcription du rêve en réalité avec des chantiers participatifs qui consistent à planter mais aussi à créer des structures, à déconstruire certaines choses. C'est très très vaste et puis à créer une dynamique collective autour du lieu parce qu'en fait si on se contentait juste de verdir la cour, ce serait déjà très bien en même temps, mais ça ne garantirait pas la pérennité, puis on ne travaillerait pas sur le lien au vivant en fait. Et pour moi, c'est vraiment soigner le lien au vivant qui est très très important. Ça va, puis on se dit ouais c'est chouette ce qu'il y a à faire et il y a plein d'autres idées qui se greffent dessus. Il y a plein de parents qui jouent le jeu, moi je peux apporter ça, moi faire ci, faire ça. Donc c'est top quoi. On a un peu l'impression des fois que rien n'est vraiment accessible pour qu'on puisse y mettre un peu la main à la pâte. Et là d'un coup on a la possibilité de faire que les choses changent pour ses propres enfants et puis pour ceux de demain quoi. Ce qu'on peut dire c'est qu'au fur et à mesure des chantiers, comme on a vu l'impact que ça avait sur la cour et sur les enfants, ça a vraiment augmenté au niveau de l'envie de faire quoi, et du plaisir de faire. Et on est capable de faire des tas de choses qu'on n'imaginait même pas faire. Je pense que cela apporte vraiment une qualité de vie autre. Et au niveau des conflits, on a vraiment vu du changement aussi. Clairement. Chacun trouve son espace qui lui correspond. Donc il y a des espaces pour se dépenser, des espaces de motricité, il y a toujours ce terrain, mais qui est moins le centre de la cour de récréation, le terrain où ils peuvent jouer au hand et au basket. La zone zen, ça a permis aussi à des élèves qui avaient besoin de calme sur ces temps de récréation de pouvoir avoir un espace vraiment dédié à ça. Depuis que cette cour a changé, on les autorise aussi justement à aller dehors pour lire. On fait des conseils d'élèves dehors, on investit vraiment plus la cour. Le fait que les enfants soient partie prenante du projet, qu'ils soient investis dans la mise en place des différents espaces, dans l'aménagement des différents espaces et dans la gestion aussi de ces espaces, on les sent impliqués et pour eux ça fait plus sens quoi. Et si toutes les écoles avaient une cour avec plus de nature, ça changerait la pollution, il y aurait beaucoup moins de pollution parce qu'il y aurait plus d'arbres. Ça apporterait le bonheur à tous les élèves et ils auront une cour qui leur plaira plus à mon avis.
Pour moi, avec que de la nature, je me sentirais super bien parce que j'adore la nature, j'adore protéger la terre. Si toutes les écoles avaient une cour pleine de nature, la nature reprendrait ses droits. Et je pense que si toutes les écoles étaient comme ça, ils pourraient s'amuser autant que nous, on le voit, et apprendre autant de choses que ce que nous on fait dans cette école. Le fait de voir toute cette nature et tous ces animaux qui viennent, qui emménagent, qui viennent dans l'école, tout ça, ça m'a montré que franchement, la nature c'est vraiment quelque chose d'incroyable.